Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Henri Sédou, le fondateur et PDG de Parrot. Bonjour. Bonjour. On arrête de jouer avec son drone là. Non, Vous êtes en train de piloter votre drone là. C'est mon téléphone. Bon, merci d'être là. Donc Parrot c'est intéressant parce que Parrot, on vient de l'apprendre, enfin il y a cela quelques jours, qui a réduit ses pertes en 2021 de 38 millions à 2 millions d'euros, tout en réduisant un petit peu le chiffre d'affaires, ce qui est normal puisqu'il y a, on va dire, vous avez cédé des activités, il y a un nouveau périmètre. J'ai une question, comment va Parrot aujourd'hui? Parrot Pardon de poser. plutôt bien. Parrot, il faut voir ça comme une éternelle start-up, comme une boîte de techno. Donc, il y a eu plusieurs Parrot. Il y a eu un Parrot start-up, il y a eu un Parrot succès dans les télécoms. Parrot a fait jusqu'à presque 300 millions de chiffres. Parrot était la principale entreprise qui faisait des téléphones Bluetooth pour les voitures. On a vendu des dizaines de millions de produits. Et puis Parrot s'est reconverti d'abord dans le consumer électronique. Oui, le drone grand public. Dans le drone grand public. On est quand? On est 2000 quoi? 2010? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ouais. Il y a à peu près 15 ans. Donc l'idée, c'était... Et vous avez vendu jusqu'à, alors je ne sais plus combien, 3 millions de drones? Plus de 4 millions. 4 millions, pardon, Ouais, 4 plus de millions, 4 millions de drones. De drones. Voilà, vous étiez le numéro 2 mondial sur le... Au début, on était le numéro 1. Et puis après, on a eu une concurrence chinoise. En deux mots qu'on explique quand même, parce que c'est comme ça que tout le monde vous a notamment connu, la Chine s'est mise à faire des drones, et là c'était le début de la fin. Pardon de mais dire non, manière... mais non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Alors dites-moi. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En technologie, la technologie, c'est un métier où, il faut faire de l'innovation. Il faut faire, et les choses ne durent jamais très longtemps. Moi, j'étais un peu le Nokia du téléphone de voiture. Et j'ai vendu l'entreprise quand elle était à son apogée, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Je peux faire, avec la technologie du téléphone mobile, je peux faire quelque chose qui va être comme le jeu vidéo. En le faisant, j'ai un succès énorme. Et en même temps, je me dis, non, c'est pas ça. Je suis en train de me tromper. Le drone, c'est pas un jeu vidéo. Le drone, c'est sérieux. Et donc, j'investis dans des startups de drones professionnels. Et ça, c'est il y a 10 ans. Et donc, je suis obligé de passer du consumer, c'est-à-dire fabriquer des produits par millions, aux produits pro. Donc ça met des années. Oui, bien sûr, mais sur le parti consumer, sur la partie grand public, encore une fois, ce sont les Chinois qui ont mangé le marché, pour le dire brutalement, et qui vous évincent alors que vous êtes numéro 1 Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je pose la question. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Les Chinois ne m'évincent pas, si vous voulez. C'est mon positionnement, il est très, très grand public. Parce que moi, je vis du grand public. Et le positionnement des Chinois, il est plus vidéo, en fait. Eux, ils cherchent plus à faire des GoPro volantes. Et donc, c'est mon positionnement qui n'était pas excellent. C'est pour ça qu'ils me rattrapent. D'accord. C'est pas... si vous voulez... dans la techno, on dit on va vous copier. Non. De toute façon, les choses sont communes. Les gens se regardent ce qu'ils se font et vous prenez un téléphone Android. Est-ce que le téléphone Android il copie l'iPhone ou est-ce que l'iPhone copie le téléphone Android? Les deux. C'est pas, et c'est normal. Ce qui compte, c'est innover. Ce qui compte, c'est regarder devant. Ce qui compte, c'est savoir où est-ce qu'on investit. Et aujourd'hui, Parrot a complètement restructuré la boîte. Oui. Un travail énorme. 100% de la boîte a changé. Et ça, c'est 2019, ça. L'année du recentrage, encore une fois, j'ai envie de dire du nouveau départ, recentré sur les offres de drones pour les professionnels. On va expliquer après ce que ça veut dire. C'est 2019. C'est 2019, mais c'est même avant. Mais en 2019, on décide de tout arrêter dans le grand public. Voilà. Donc, destiné aux entreprises, au gouvernement. Ils sont vraiment donc hyper innovants, ces drones professionnels. Hyper innovants avec de l'intelligence artificielle, avec de la 4G. Un produit qui n'existe pas, un produit différent de tout ce qui existe. Donc il y a deux grosses tendances. La première, c'est la 4G et la sécurité. C'est-à-dire qu'un drone, il est utilisé par l'EDF, par la SNCF, par les policiers, les pompiers, et il faut qu'il soit encore plus sûr qu'un iPhone. Donc on a mis une puce de sécurité à l'intérieur pour qu'on ne puisse pas vous prendre vos données. Le deuxième truc, c'est la 4G.
quand vous êtes pompier, quand vous devez utiliser un drone sur un incendie, si vous êtes en pleine ville, eh ben, il faut que ça continue à marcher. Donc on l'a fait en 4G. Donc déjà, un drone bien plus professionnel dans son fonctionnement. Et puis après, là où on a mis, je dirais, un gros investissement, c'est l'intelligence artificielle. C'est comment faire le robot volant. Que doit faire le robot volant dans les différents cas d'usage. Et sur ce marché des drones professionnels, quelle est aujourd'hui votre position à l'échelle mondiale? On doit être le numéro 2 mondial. On a un concurrent chinois. Et ce concurrent chinois, encore une fois, il ne vous fait pas peur avec instruit de ce qui s'est passé avant? C'est-à-dire, il ne me fait pas peur. C'est un concurrent qui est extrêmement fort, si vous voulez. C'est une boîte qui est devenue beaucoup plus grosse que nous. Mais c'est une façon de faire de la concurrence qui, de toute façon, va être interdite. Je veux dire, on a interdit les téléphones Huawei, les drones chinois, ils seront interdits. Les drones chinois. Pour des questions de sécurité. Pour des questions de sécurité, des questions de concurrence déloyale, des questions d'usage du RGPD, c'est-à-dire des données, de la collecte des données. Des drones chinois sont déjà interdits pour tout ce qui est des usages gouvernementaux en Amérique. Et on a interdit les téléphones Huawei, les drones chinois seront interdits aussi. Bon. Juste aujourd'hui, quels sont vos gros clients? Alors, mes gros clients, c'est 20% c'est la sécurité. Donc la sécurité, largement, c'est les pompiers, les policiers, les soldats. Et 80%, c'est la maintenance, l'inspection des infrastructures. Des sites industriels. Des sites industriels, des infrastructures, tout ce qui est outdoor. On est dans le monde du big data. Il faut qu'un opérateur d'un réseau télécom, il opère des milliers, mondialement des millions de donc Orange, tours. Télécom, ils sont nos clients. Exactement. Et donc les tours télécom, les donc inspection, éoliennes. surveillance d'éoliennes, de sites industriels. Inspection. Bon, surveillance, c'est disons les sites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans les bâtiments, mais inspection, c'est est-ce que la tour a rouillé, est-ce que quand il y a eu du vent, il y a un truc qui s'est c'est plus de l'inspection que de la surveillance, parce qu'il y a la question de l'autonomie aussi du drone, qui est une autonomie qui est, je sais pas, de... 35 minutes. Ouais. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 35 minutes, le drone il vole à 40 km/h, donc 35 minutes il va à 10 km et il revient, c'est énorme. Ça n'existait pas avant. Ok, et donc vous m'avez dit quoi? Défense, sécurité, agriculture, sécurité c'est 20%, agriculture un peu, mais c'est pas un truc, c'est un truc qui est en retard. L'agriculture, il n'y a pas encore assez de science de la donnée dans l'agriculture, alors que dans les autres industries, il y a la science de la donnée. Ok, autre secteur sinon, qu'on n'a pas évoqué? Le cinéma, en fait, faire des vidéos, filmer. Il y a plein d'utilisateurs. Et là, vos clients sont tous les gens qui font des films sur YouTube, professionnels, semi-professionnels. Donc Gaumont, UGC et d'autres. Ça, c'est le film, mais disons, les sites internet qui produisent des images, les chaînes de télévision, tout ça achète des drones. Bon. Le prix moyen d'un drone professionnel, d'ailleurs? C'est 4 000 €. 4 000 €. Bon. Donc, contrat, vous l'avez dit, avec l'armée française et aussi l'armée américaine. C'est comme ça que ça a commencé. Et racontez-nous un petit peu. En fait, c'est l'armée américaine qui sont venus nous trouver. Parce que, on est quand, là? Il y a 3 ans. Ils sont venus nous trouver en disant nous, on cherche une alternative au drone chinois. Et on a sélectionné 6 boîtes dans le monde, 5 américaines et vous. Est-ce que vous pourriez nous faire un drone comme ci, comme ça et comme ça? Sur mesure? Oui, sur mesure, modifié de ce qu'on faisait, et puis fabriqué en Amérique avec des normes de sécurité, de cybersécurité bien établies. Donc vous avez une usine là-bas? Nous, on n'a pas d'usine. Nous, on est une boîte d'ingénieurs. On conçoit les produits et on les fait fabriquer dans des usines. Là, on les fait fabriquer en Amérique. Okay. Et en France, qui fabrique pour vous alors? En France, on fabrique, à Toulouse, on fabrique les radiocommandes. Et en Amérique, on fabrique des drones complets. Et sinon, en Asie, on fabrique d'autres drones. Bon. Donc le marché grand public est derrière vous, ça c'est sûr. Vous n'y reviendrez plus. C'est sûr, c'est sûr. Il ne faut jamais dire jamais, vous savez. Non, bien sûr, mais il y a tellement de choses à faire. Il faut voir que le drone,
c'est quelque chose d'extrêmement utile. C'est pas un gadget volant. Donc l'utilité, on la connaît pas encore aujourd'hui. À quel point c'est utile. Et donc, il y a énormément de métiers, il y a énormément d'utilité à faire, si vous voulez. Donc, non, le drone professionnel, il y en a pour une vie. Je reviens juste pour le coup sur l'armée. Ce qui plaît à l'armée aussi, évidemment, c'est la sécurisation des données. Oui. Qui est un sujet évidemment sensible pour tout le monde, et notamment pour l'armée. Dans les grandes années, le chiffre d'affaires, c'était quoi, 300-400 millions d'euros, c'est ça, hein? J'ai plus les chiffres. Ouais, 200-300. 200-300, ouais. Aujourd'hui, on est à... Aujourd'hui, on est à 40. Voilà. Donc pour un entrepreneur, si vous voulez, il faut le vivre, ça, si vous voulez. Eh bien, il faut bien voir que c'est comme ça qu'on se renouvelle, au fond. C'est en repartant à zéro, en recréant la boîte. Et retrouver 300 millions d'euros, 2 ou 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Parrot aujourd'hui, recentrer sur le drone professionnel. Moi, j'ai une roadmap. J'ai une roadmap. Et qui est non, que je ne peux pas dire. Je veux dire, on est coté à la bourse, etc. Mais j'ai une roadmap qui est basée sur la croissance, qu'on est en train de suivre. La boîte, elle s'est d'abord restructurée. Deuxièmement, elle a reconstitué ses marges. Donc, tous les produits qu'on vend aujourd'hui sont avec une marge bien construite. À deux chiffres. Maintenant, à 2 chiffres, oui. Et maintenant, l'objectif, c'est de prendre des parts de marché, de faire de la croissance. Et on fait de la croissance tous les trimestres. Et donc, et puis la croissance, ça démarre, c'est hockeystick, ça démarre comme ça, et puis ça augmente. Donc, moi, je suis focalisé sur la croissance et bien sûr sur l'investissement. La croissance rentable. Ce n'est pas le sujet, parce qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai dit, les pertes ont été largement réduites année après année. Aujourd'hui, on est à 2 millions d'euros. Là, on était encore à 150 ou 180, je ne sais plus, il y a quelques années. Le retour bénéficiaire, ce n'est pas le sujet parce que vous voulez accélérer, investir, ou est-ce qu'on peut déjà fixer en disant... C'est le sujet, mais les choses changent vite, et puis ce n'est pas quelque chose sur lequel on a communiqué. Nous, on communique sur le fait donc, qu'on investit énormément. Il faut voir, on a une boîte de technologie. Parrot, c'est une entreprise qui investit 40 millions d'euros par an en R&D pour faire ses produits. Ça, vous ne trouverez pas beaucoup de boîtes de techno de notre taille qui sont capables d'investir 40 millions d'euros. Et nous, on est capable de le financer. L'année dernière, à la fin de l'année, on a une position en cash d'environ 80 millions. On a une trajectoire de croissance. Donc, on est bien décidé à investir ces montants. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, on embauche même pas mal de jeunes ingénieurs. Ouais. Après avoir licencié au pire du... Après avoir restructuré la boîte, vendu des secteurs. Donc, un boulot énorme. Bon. En quoi le contexte sanitaire, à la fois sanitaire qui se dégrade en Chine, c'est ça que je voulais dire, et aussi la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a vous êtes victime de pénurie? Est-ce que pour vous, les approvisionnements, c'est compliqué, puisque finalement, vous produisez un petit peu en Asie, un petit peu en France, un petit peu sur le sol américain, via des partenaires, encore une fois, ce n'est pas vous en direct qui produisez. Non, on ne possède pas d'usine, mais c'est bien. Je veux dire, nous, on se concentre sur concevoir les produits et les vendre. C'est un boulot énorme et ça demande de le financer, de l'organiser. Il y a des matériaux critiques qui font défaut En ce moment, tout est difficile. Même des fois, des composants pas critiques, si vous voulez. Tout est difficile à approvisionner. Exemple, j'avais un composant que je payais 80 centimes, que le fournisseur ne peut pas me fournir et qui vaut $12 maintenant sur le marché. Un composant tout à fait banal dans un drone, si vous voulez. Donc ça, j'ai tous les jours des problèmes comme ça à résoudre. Mais ça se résout. Vous savez, moi, je suis un entrepreneur. Je suis là pour résoudre les problèmes. Vous sortez combien de drones par an? Enfin, de l'an dernier, combien de drones ont été produits? En ce moment, l'année dernière, je ne peux pas vous dire, mais disons qu'en ce moment, notre objectif, c'est environ 15 000 dans l'année. Voilà. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, si les commandes suivent, j'ai le sentiment que ces commandes suivent largement, est-ce que vous pourrez buter sur des contraintes de production qui ne permettraient pas justement, c'est ça ma question. Mais ça, c'est tous les jours. Vous savez, c'est tous les jours. Donc, on bute tous les jours sur des questions de production, mais tous les jours, on les gère. Tous les jours, et vous trouvez des solutions? Tous les jours, on trouve des solutions. Tous les jours, on trouve des solutions. Et
On a une maîtrise complète de ce qu'on fait, donc on est assez souple. Bon, et donc pas de date en vue pour le retour au bénéfice. Ce n'est pas le sujet du moment, si j'ai bien compris. Pour moi, le sujet du moment, c'est la marge et la croissance. Marge de 17-18, j'ai plus ça en tête, pardon. Hein, marge de 17-18, la marge et la croissance. C'est ça l'objectif. Bon, Henri Seydoux, avant de se quitter, juste, on est sur Boursorama. Il y a des investisseurs qui nous regardent, qui peut-être auraient envie de participer à l'aventure, mais qui pourraient être échaudés quand ils se disent le parcours boursier de moins 30% sur un an, moins 50% sur 5 ans, moins 70% sur 10 ans. On leur dit quoi pour leur donner envie de vous suivre? Et moi, je suis sceptique. Quoi. Disons que le plus important, c'est la boîte a des capacités de financement tout à fait importantes pour sa dimension et le domaine dans lequel on travaille, c'est-à-dire la robotique volante et l'intelligence artificielle, est en plein boom. Et on est le champion européen. Donc on est sur un marché... Vous êtes le champion européen du drone professionnel. Ouais. Et donc c'est un marché qui est en pleine croissance. C'est un marché sur lequel des opportunités, des nouvelles opportunités arrivent tous les jours. Aujourd'hui, avec la situation politique en Ukraine, ça a créé énormément d'opportunités pour ce qu'on fait. Donc, il faut être contrariant, il faut croire à l'histoire et être contrariant. On est des professionnels, on sait gérer la boîte, on a du cash et maintenant on a les produits et on a restructuré la marge. Donc voilà, c'est ça la big picture, c'est quand même pas mal. Bon. Vous revenez dans l'année prochaine pour nous. On a combien sur le cours aujourd'hui là? Je sais pas, 3,80 €. 3 €. On note 3,80 € et on se dit qu'on se revoit l'année prochaine. Génial, on fait un point. Génial. Merci de passer nous voir. Merci Henri Seydoux, beaucoup. fondateur et PDG de Parrot, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.